Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est un honneur pour moi de savoir que vous utilisez une partie de votre précieux temps pour m'écouter. Et je le constate avec toutes ces inscriptions qui s'enchaînent maintenant en masse pour écouter, recevoir mes vidéos en temps réel. Hein, dès que je publie, ils reçoivent ça au même moment que c'est publié parce que les gens s'intéressent de plus en plus à ça, à la spiritualité africaine et à la politique que nos parents ont menée. Et comment nos parents vivaient, comment nos ancêtres, pas nos parents, mais plutôt nos ancêtres vivaient. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose, la croix kémite et la croix de Jésus. On va essayer d'analyser les deux croix, faire la différence, savoir qu'est-ce que cela symbolise et qu'est-ce que ça apporte comme conséquence dans la société. Alors, je veux vous montrer d'abord la croix kémite, notre croix à nous. La voici. Donc, vous voyez cette partie en haut. Cette croix s'appelle Ankh, c'est-à-dire A-N-K-H. Ça signifie vivre, donc la vie. Donc notre croix là représente la vie. C'est la vie qui est là. Maintenant, on va vous dire pourquoi elle représente la vie. Parce que, vous voyez la partie d'en haut, cette forme de cercle. Ça représente la femme. Ça, c'est la femme. Je vous ai déjà dit que la Trinité, pour nos ancêtres, c'était le Père, la Mère et le Fils. Donc, dans la Trinité, il y a les trois. Et c'est ça que nous retrouvons ici. La femme, et là, c'est l'homme, le mari. Et puis, ici, vous avez donc la vie. Au milieu, il y a la vie. Donc, la vie apparaît dans la rencontre entre l'homme et la femme. C'est là qu'il donne l'enfant. Ça, en quelque sorte, c'est l'enfant. Et c'est pour ça que nous croyons, en tant que kémites, à la vie éternelle. Parce que tant qu'il y aura la femme, il y aura l'homme, il y aura toujours la vie. Et les deux seront en contact, il y aura ce rapport. Cette relation entre l'homme et la femme, c'est pour donner la vie. Voilà ce que nos ancêtres nous ont montré, nous enseignent à travers ce symbole. Cette croix, c'est aussi le symbole de l'immortalité. Et pourquoi on parle de l'immortalité? Parce que justement, la vie se perpétue. Elle continue, elle ne s'arrête pas. Les hommes naissent, les femmes naissent, et les enfants viennent à travers la relation entre l'homme et la femme. Il ne peut pas avoir de vie s'il n'y a pas de femme. C'est pour ça que je dis, et je conteste clairement, qu'il n'y a pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Parce que le Fils, Jésus, n'est pas le Fils en tant que tel, puisqu'il n'a jamais existé. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit, la divinité qu'il y a dans chaque être humain. Je dis bien, chaque être humain. Pas seulement chez les Blancs, pas seulement chez les Noirs, chaque être humain. Chaque objet, parce que Dieu est le créateur de l'univers. Il a créé l'univers. Donc, on ne peut pas parler de vie s'il n'y a pas la femme. Il faut qu'il y ait la femme, il faut qu'il y ait l'homme, pour qu'il y ait l'enfant. À moins que ce soit des cas exceptionnels, comme le cas de notre ancêtre, notre mère, Isis, qui a reçu un enfant, qui a conçu un enfant, sans avoir des rapports sexuels avec son mari, le pharaon Osiris. Et cet enfant s'appelle Horus. Et c'est pour ça que vous voyez la Vierge Noire, on la présente toujours en train de téter l'enfant. Et cet enfant, c'est Horus. Maintenant, on va vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, la croix de Jésus?
la croix de Jésus, la voici. Voyez, la partie d'en bas, nous savons tous que c'est l'homme. Le docteur Gray l'a démontré et je ne fais que reprendre sa théorie. Voilà, là, l'homme, et là, c'est la partie supposée de la vie. Maintenant, en haut, ici, à la place de la femme, ce qu'on a mis, c'est un autre homme. Donc, il y a l'homme et il y a l'homme. Comment voulez-vous qu'il y ait la vie? C'est ce que dans la musique congolaise de l'époque, il y avait un cri où disait « Ekutana, yango na yango », c'est-à-dire que l'homme se rencontre avec l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous constaterez que dans la culture africaine de base, il n'y avait pas l'homosexualité. C'est venu récemment, c'est maintenant qu'on en trouve, il faut le reconnaître, c'est une réalité. Nous ne condamnons pas ces gens-là. Nous n'avons pas besoin de les condamner, ce n'est pas notre rôle. Mais nous expliquons l'origine, la culture que nous avons reçue, nous, de nos ancêtres. Et la culture que les autres ont reçue de leurs ancêtres. Il y a une grande différence, et la différence, la voici. C'est pour ça qu'eux, ils ne parlent pas du fils. Comment voulez-vous avoir un fils s'il n'y a pas de femme? Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est dans tous les êtres humains. Il est dans tout ce qui existe, dans tout ce qui vit. C'est lui le créateur. Dieu est le créateur de l'univers. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pensons de la différence entre ces deux croix. Elle marque, elle explique toute une culture, toute une manière de faire. Notre culture à nous, c'est la place que nous donnons à la femme. Et l'autre culture, la femme n'existe pas. La femme est vraiment, c'est l'esclave de l'homme. Elle n'existe pas, la femme. Donc, même la femme blanche n'existe pas. Et vous le lisez, vous allez le lire dans la Bible. On dit que la femme se taise dans l'église. Si elle veut parler, qu'elle s'adresse à son mari. Donc, elle est incapable, elle est mineure. Elle ne peut pas prendre des responsabilités. Et c'est pour ça que dans ces sociétés, vous verrez que les femmes ont du mal à occuper des grands postes. Quand elles occupent des grands postes, les gens se posent des questions, mais comment elle a fait? Parce que c'est dans leur culture, ils sont nés avec. Alors que dans notre culture, déjà à l'époque, il y avait de grandes reines. Hatshepsut, la pharaon Hatshepsut, c'était une reine déjà. À l'époque, déjà, il y a plusieurs milliers d'années, avant même que tout ce qui est le montage d'Abraham à Jésus puisse se faire. Donc la femme avait déjà sa place dans la société. Alors que dans leur société, la femme n'a jamais eu aucune place. La femme n'existe pas. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont vu le rôle que jouait la femme dans nos sociétés quand l'Empire romain a attaqué le royaume de Nubie. Et c'est une femme qui était pharaon. Elle a défendu le royaume. Et depuis, l'Empire romain a commencé à chuter. Donc ils se sont dit, il faut détruire la femme, il faut diminuer la femme, il faut neutraliser la femme, en général. Ce n'est pas contre la femme blanche d'abord, c'est d'abord contre la femme en général. Et la femme africaine en particulier. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient vu le rôle que jouait la femme dans nos sociétés. Le jour que on va vous parler du gouvernement, et vous allez comprendre que la première femme, la mise en place du gouvernement, système de gouvernement, comme nous le voyons actuellement, c'était une femme. Le premier système de gouvernement de Pharaon. Et c'est le même système qui se perpétue jusqu'aujourd'hui. Donc la femme avait déjà un rôle très important, il fallait la diminuer. C'est comme ça qu'ils ont diminué la femme. C'est à travers ça, parce que dans notre culture, c'était ça. Et ils ont apporté une autre culture où la femme est effacée. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est en ces termes que je veux vous quitter ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Que le Dieu Amen vous garde.